Et bonjour à vous, ici Mom. Voici venu le temps du bilan 2024. Et avant de commencer ce bilan, moi tu vois je préparais dans mon coin et tout, et je me disais, ça va être rapide. Le bilan 2024, ça va être à la bien, à la cool, mais ça va être rapide. Jusqu'à ce que je pioche les CD et les vinyles que j'ai achetés cette année. Et pourtant, j'ai fait un bilan mi-2024. Le bilan de milieu d'année, il est juste ici, tu cliques, tu le retrouves. Et il y a déjà pas mal de choses. Et je me suis dit, ouais, mais ça va, depuis juillet-août, j'ai pas eu tant de choses que ça. Oh mon cochon, j'ai une table remplie de CD. Une table remplie de disques, de vinyles et tout ça. Donc, accrochez-vous à votre slip ou à tout ce que vous avez comme sous-vêtements. Ça commence mal. Accrochez-vous à votre chaise si vous voulez, à votre table, peu importe. Parce que là, on est parti sur un gros bilan qui va se faire selon cet ordre-là. Qui a été décidé par les membres du chat Twitch, puisque c'est une rediff d'un live, ma chaîne Twitch en description. Donc on va commencer par les achats 2024, tous les disques, CD vinyles que j'ai achetés, que j'ai acquis. J'en profiterai aussi pour faire un shout-out, ça veut dire pour mettre en avant des écoutes que j'ai pu faire et que j'ai envie de remettre en avant, parce que vraiment, il y a des albums dont j'ai pu parler auparavant, mais je trouve qu'il faut vraiment donner un coup de boost, comme par exemple Coagulative Matter, Scalar Process. Pourquoi j'en mets une couche de Scalar Process? C'est parce que actuellement en stream nous avons Eloi, qui est donc le leader de Scalar Process, à la tête pensante du groupe, et donc Coagulative Matter que j'ai déjà mis en avant bien comme il faut auparavant. Ben, figurez-vous que le deuxième album de Scalar Process, ça va arriver, voilà. Là, c'est en train d'être terminé, on est sur les derniers instants là. Eloi, il est en train de peaufiner dans son studio, il est en train de crafter un album qui sera exigeant, excellent, savoureux, à écouter plusieurs fois. Bref, du prog comme on l'aime chez Mom. Donc ça voilà, je le remets en avant, c'est pour vous. Allez écouter Coagulative Matter, c'est de la bonne. Et comme ça vous préparez vos oreilles, vous faites vos devoirs pour le prochain album de Scalar Process qui va arriver prochainement. Donc, puisqu'on parle de mettre à nouveau des albums en avant, on s'écoute actuellement Moonlight Circus. Et donc, durant le bilan mi-2024, vous savez que j'ai été en Alsace, je suis allé à Strasbourg, et j'avais acheté des CD dans une chaîne disquaire. À la base, je ne voulais acheter que 2-3 CD. Bon, j'en ai eu pour 50 €, hein, je suis reparti avec 7 CD. Voilà. Ah bah petit mal, justement on est là pour prendre note de plein de choses. Et justement je pense que prochainement en live nous ferons une soirée où vous présenterez vos petites découvertes 2024. On pourra les commenter ensemble. Donc Moonlight Circus, en fait je l'avais pas vraiment approfondi au moment où je l'ai présenté dans le bilan mi-2024. Petit extrait là, rien que pour vous. Symphonique, hop là, s'il te plaît, voilà. Symphonique, power progressif, blindé de synthé. Franchement, ça fait penser un peu à du Nightwish, Stratovarius, ce genre de choses. En plus cheesy, en plus power. Et surtout, il y a une grosse valence Shadow Gallery. Donc ça, franchement, ça me parle. L'album est un peu long. Mais vraiment, enfin, il y a des voix de beaux gosses, il y a des synthés qui font penser aux jeux vidéo de mon enfance. C'est vraiment un album que j'apprécie de tout mon cœur. Quelques longueurs, je vais pas le cacher, mais vraiment si vous aimez le power sympho, je pense notamment à la chaîne Ma Collection Metal, que je pourrais en reparler dans le bilan momesque. C'est vrai que j'ai même pas dit le programme d'aujourd'hui, hein, les achats, bilan momesque, puis les découvertes 2024. Voilà. Je sais pas si la vidéo sera en 2 parties, on verra plus tard. Et donc là, voilà, Ma Collection Metal, qui est un youtubeur tout récent, qui a dépassé les 100 abonnés. Bravo à lui. Et là, justement, je pense que ça, c'est un truc qui pourrait plaire à Ma Collection Metal. Il parle beaucoup de power et tout ça. Et effectivement, voilà, Moonlight Circus. Moi, mon cœur d'amoureux de power, il est vraiment comblé. Et oui, Eloi, c'était l'occasion de l'oncle Tom sur Strasbourg. C'était exactement cette boutique qui est excellente. En plus, ils ont un rayon métal et des étiquettes bien comme il faut. J'ai vraiment trouvé mon bonheur à l'occasion de l'oncle Tom.
Oui, Vision of Atlantis, qui ça faisait longtemps que l'album était attendu, et album très sympa s'il en est. Puisqu'on parle sympho, remettons en avant un petit groupe, pas grand chose, je veux dire juste la sensation que j'ai eue en 2023, album que j'ai poncé de chez Poncé cette année. On va se mettre d'ailleurs un petit extrait avec ça, voilà. Donc Avaland, Lucas de Avaland est venu dans mon stream, avec la vidéo, un musicien me rectifie sur le tech et le prog. 2 heures d'entretien avec Lucas de Avaland. Lucas qui est un gros tech nerd, un musicien vraiment fort. Et en fait, cet album je l'ai écouté une vingtaine de fois. J'adore Legend of the Storyteller, c'est devenu un de mes favoris. Vraiment, t'écoutes Betrayers, t'as tout ce qu'il faut. T'as des voix de beaux gosses, t'as des duels de guitare qui sont super. C'est blindé, c'est génial, c'est trop bien. Eloi dit que Lucas est une crème, mais oui, c'est une crème. Et Avaland, vraiment, alors le premier album, il est sympa, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Legend of the Storyteller. J'en remets une couche, vraiment foncé. Alors, il y en a qui me reprennent sur le fait que, oui, Avaland, c'est pas vraiment du sympho progressif. S'il te plaît, il y a un morceau, il dure 10 minutes 30. Il y a un concept prégnant tout au long de l'album. Alors oui, c'est peut-être plutôt de l'opéra metal, parce que même il dit c'est The Metal Opera, c'est vrai. Mais il y a un côté prog quand même que moi je veux mettre en avant et qui me parle beaucoup. Et ouais, tu me dis, prochaine fois que je monte en Alsace, j'ai trouvé des perles à Salesta, à 20-30 minutes de Strasbourg. Le truc qu'il y a, Eloi, c'est quand j'étais là à Strasbourg cet été, je n'avais pas de voiture. Et en plus, j'avais très peu de temps et j'étais pas tout seul. Donc on verra, peut-être qu'on s'organisera des trucs. On s'en reparle. Aussi, puisque je parle de Avaland, groupe français, et j'ai parlé de Scalar Process, aussi projet français, il me faut remettre en avant Étrange et Énigme, les 2 albums, qui je rappelle sont en fait, c'est un double album, puisque on a la Exil, Titan, Reloader, Astralis, Nebula, Gateway, Exoplanet de 1 à 7, tu vois rien, c'est pas grave, et là c'est de 8 à 13, avec Entity, Nexus, Irradiance, Gemini, Mobus, Eclipse. J'ai fait l'expérience d'écouter les 2 à la suite, c'est long, ça prend bien 2 heures, mais waouh. Je n'ai pas de mots, de qualificatif pour dire à quel point ce Étrange est un immanquable, un nécessaire absolu en fait. Si vous aimez le prog, il faut plonger dans Étrange. C'est aussi simple que ça. Eloi, écoute, c'est avec grand plaisir. Si j'en monte à Strasbourg prochainement, j'en sais rien. On sait pas de quoi demain est fait. Voilà. Donc là, ces shout-outs étaient essentiels parce que Étrange, Avaland, c'est excellent, c'est français. Scalar Process, c'est excellent, c'est français. Et Moonlight Circus, j'avais pas assez creusé à l'époque, au mois de juillet-août. Mais vraiment, c'est un voyage. C'est un voyage et moi, j'aime voyager. Parlant de voyage, on va commencer maintenant à entrer dans les achats que vous n'avez pas encore vus. Peut-être que vous les avez repérés par-ci par-là. Au détour par exemple d'un live chez Maxwell. Oui, live chez Maxwell. Pour commencer avec... ce groupe-là, il a fait grand bruit pour de très mauvaises raisons. En même temps, il fait grand bruit pour de très mauvaises raisons depuis pas mal de temps. Mais là, dernièrement, c'est assez éclatant. Max Waimi en a fait une vidéo. Il faut qu'on parle un peu de Pestilence. Mais je disais que voilà, vous savez que j'en ai parlé, vous savez que je l'avais, puisque j'ai été invité chez Maxwell. Pour en fait, il a lancé un peu une radio libre des albums, dont on veut parler en live. Et moi, j'avais présenté du coup le Spheres de Pestilence. Bon, le drama Mamélie, Pestilence et compagnie, Max Waimi a tout dit, Mamélie, c'est un boomer, il est dépassé, mais c'est même pas seulement ça. Mamélie, il est, je regarde ses réseaux perso, il est full conspi, il croit aux chemtrails, il est platiste,
Mameli est platiste. Oui, le mec prend l'avion, il fait des tournées, mais il est platiste le gars. En fait, il va pas bien. Mameli ne va pas bien du tout. Tu vois sur ses réseaux perso, ouais, enfin, tu vois que c'est un mec qui est paumé de chez paumé. Le mec il dit amen à ses propres posts. Mameli reposte du Pestilence en disant amen à sa propre musique. Il parle de Pestilence en disant que c'est un groupe Hidden Gem. Il parle de Pestilence, son propre groupe, en disant que c'est sous-coté. Le mec est fou. En fait, je pense sincèrement que Spheres a été un traumatisme et il a vraiment un besoin de glorifier son ego et de se rassurer coûte que coûte. C'est affreux. Non mais Baraldi, mais c'est même sûr et certain, il croit à toutes les conspirations possibles. Il croit à tous les complots possibles. Et mais là, mais ces takes sur l'intelligence artificielle, c'est lunaire. Le mec il est en train de dire que oui, les zombies, c'est complètement dépassé. Ah bon? Ça c'est 93, tu vois un zombie là-dessus? Pourtant c'est pas IA ça. Enfin bref, il est complètement perdu. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que, because there is a mute. J'ai beaucoup de mal avec Mameli. Mais alors, Pestilence, Over My Dead Body, c'est un groupe historique, culte, et dans mon parcours musical, c'est un essentiel. Il y a un avant et un après. Quand j'ai découvert Pestilence en 2011 avec Malleus Maleficarum, Consuming Impulse, Testimony of the Ancients, ça a été un enchantement. Quand j'ai découvert Exitium, enfin quand j'ai écouté Exitium à sa sortie, j'étais vraiment j'étais à fond. Exitium c'est un bon album. Et Spheres c'est un album que j'ai longtemps détesté. Et là quand je l'ai redécouvert en 2021, puis que je l'ai acheté cette année en 2024, vraiment c'est devenu un de mes albums préférés. Il y a ce côté, comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il y a ce côté, je crois que c'est Tour du monde du death metal. Cet aspect pessimiste, le groupe tchèque, vraiment les arrangements, les parties instrumentales, on est très proche de Cynic. Et même si j'avais du mal avec la production, enfin ça reste un immanquable, rien que pour ce moment-là de Demise of Time. Voilà, et la basse, enfin, même les guitares synthé et tout, enfin c'est prodigieux comme album. Pas facile d'accès, mais prodigieux. Parlant de pas facile d'accès et prodigieux, je vais faire vite pour celui-là, parce que je vais plutôt mettre Personal Energy, tiens, voilà. Parce que j'en ai déjà fait une vidéo à son sujet, hein, mais il faut forcément parler de Blood Incantation. Je suis un peu à l'étroit dans cette scène. Là, c'est mieux. Voilà. Blood Incantation, Absolute Elsewhere, que j'ai mis en regard de Refocus de Cynic. Donc voilà, c'est le disque que j'ai acheté cette année. En fait, le Refocus, ça fait peut-être 1 an que je le vois à chaque fois que je vais au Cultura près de chez moi. Je le vois, personne ne l'achète. Ouais, mais en même temps, je crois qu'il était à 18 €. Et à un moment, je suis allé, tu sais quoi? Si personne l'achète, au moins, faut qu'il soit chez moi. Donc je vais pas revenir en long, en large et en travers sur Refocus. J'en ai parlé sur la vidéo Duel Death Metal avec Blood Incantation, que pareil, j'ai mis en avant, en long, en large et en travers. J'aime beaucoup le visuel, même si effectivement les étoiles c'est un peu déconné. Mais ça, c'est comme le Spheres de Pestilence, il faut creuser, il faut aller dedans. Je sais que ça a pas convaincu tout le monde. Et il y a en fait, je pense que comme il y a une grosse hype sur Absolute Elsewhere, il y a du coup une réaction très contrariante où il y a beaucoup de personnes qui freinent des 4 pieds en mode non mais c'est de la merde. Alors c'est pas de la merde, c'est juste que c'est un album de prog. Si vous venez pour le death metal, vous serez déçus. Vraiment, c'est pas du death metal, c'est du prog comme Pink Floyd avec des éléments de death metal dedans. Moi je pense que moi je pense que si vous le prenez comme un album de prog, vous serez conquis. Le côté patchwork, bah moi je le vois, mais c'est pas comme Opeth. Moi je rentre complètement dedans parce que les références sont bien amenées, et que même si parfois on passe un peu du coq à l'âne, en réalité c'est toujours fait avec finesse. Mais il faut se concentrer sur les arrangements. J'insiste, c'est prodigieux, mais il faut être dans de bonnes conditions. C'est pas un album que tu peux écouter entre la poire et le fromage. Ça c'est un plat complet et tu dois vraiment te concentrer dessus.
Et là justement, salut Enrico. Et meilleurs vœux à toi aussi. Et puis passe plus tard. Je pense qu'on est là pour un bon bout de temps. Alors Eloi, tu dis que voilà, un côté patchwork, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des trucs pires que OPS en vrai. Oui, ouais, bah sûr, mais t'as raison hein. Une contre-hype chevalier, je suis d'accord avec toi. On voit ça quand un manga devient populaire. Tout d'un coup, tu vois une vague de haters débarquer d'on ne sait où. Il y a un peu de ça. Niveau transition, il me fait un peu penser à Between the Buried and Me. Je suis pas assez connaisseur de Between the Buried and Me pour pouvoir commenter, mais je te faire confiance. En tout cas, voilà, Blood Incantation, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est un album décisif. C'est un album qui est très, très important pour 2024 et qui saura être historique. Moi, je sais qu'il va faire référence parce qu'il y a des gens qui vont s'en inspirer. Il y a des musiciens qui vont puiser là-dedans. Et même si ça peut paraître maladroit pour certaines et certains, eh bien, la façon dont c'est amené, et pourtant, moi je digue beaucoup, hein, le tech, le prog et l'avant-garde death metal. Là, ce qu'on a, c'est un équilibre des forces qu'on retrouve très peu ailleurs. Maintenant, on parlait de l'occasion de l'oncle Tom à Strasbourg. Et bien là, pour les CD que je vais présenter, c'est pas les deux, il y en a plusieurs. Donc là, pour les CD que je vais présenter, pour les disques que je vais présenter, là c'était à Draguignan, au Cosmic Trip. Alors Cosmic Trip à Draguignan, c'est une boutique, c'est un disquaire que vraiment j'y suis trop peu allé. Parce que quand j'étais à Draguignan, j'avais pas de thunes. J'étais encore étudiant ou jeune enseignant. Et j'avais pas non plus de platine ou de lecteur CD. Donc j'achetais pas forcément beaucoup de choses. Avant j'aille plus loin. L'album est excellent, mais niveau structure, il y a quelques passages, ça coupe brut d'un coup. Mais justement, la transition se fait dans les arrangements Eloi. Donc je comprends que tu sois pas convaincu, ceci dit. Moi pareil, j'ai eu des gros frissons Baraldim sur comment ça s'appelle, Blood Incantation, et ça faisait longtemps, très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors là, je vais un peu spoiler un des disques que l'on va évoquer après, mais c'est pas grave. Donc je disais voilà le Cosmic Trip à Draguignan, qui est un disquaire qui a énormément de références et à très très bon prix, des prix franchement super honnêtes. Comme ça, chez lui, j'ai trouvé le Follow the Reaper de Children of Bodom pour 9 balles. Voilà. C'est pas un album qui est non plus hyper important. Enfin, si c'est un album important, culte, mais c'est pas un album très rare. Et 9 balles, franchement, ça va. Mais là, je vais commencer par le CD. Donc, j'ai pris Children of Bodom, mais j'ai pris un autre CD. Un CD, vous allez dire, ah ouais, Mom, t'écoutes ça. Bah ouais. Alors, j'écoute pas tout de Slayer. Moi, Slayer, il y a Rain Blood. Le reste, ça me parle pas. Hein. Show No Mercy et Season is the Abyss, ça me parle pas. Par contre, voilà, Rain Blood, intestable, cultissime. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'ai ma nièce qui a un petit jeu VTech DJ. Et en fait, tu peux mettre ta propre musique et faire un effet karaoké. Ça enlève la voix des pistes. On a fait des tests avec mon frère. Et bien, figurez-vous que sur cette platine VTech, eh bien, Slayer, ça marche super bien. Tu mets le mode karaoké, il n'y a plus de voix. Suffocation, il n'y a plus de voix. Par contre, tu mets des musiques un peu pop, genre Julien Doré, ça marche pas, tu entends toujours la voix en arrière-fond. Donc sur les musiques extrêmes, eh ben, la platine VTech, elle enlève bien les voix. Voilà, c'est la petite anecdote, je trouve ça rigolo. Pourquoi je parle de Slayer? Undisputed Attitude. Pour moi, le meilleur album de punk. Ni plus, ni moins. T'as Slayer, qui est un fleuron du thrash metal agressif, qui a une grosse basse punk, et qui reprend des morceaux du répertoire punk. C'est génial. T'as la hargne thrash metal avec des morceaux punk. Voilà, en plus, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre deux morceaux ensemble, ce qui fait que tu as des morceaux de 3 minutes 40 avec deux morceaux qui sont normalement un peu plus courts. Mais voilà, c'est que des covers. Je crois, il y a peut-être une compo maison. C'est sorti en 96. Mais franchement, Undisputed Attitude de Slayer, c'est parfait. Ah, t'écoutes ça, t'es refait. C'est tout. C'est du punk, c'est génial, ça fait plaisir. L'album, je sais qu'il s'est fait défoncer à une époque. Parce que les true fans de Slayer, c'est pas du thrash metal, c'est de la merde. Mais c'est du punk. Donc si tu connais ton histoire du thrash metal,
bah tu sais que le punk c'est cohérent avec le thrash metal. Donc tu fermes ta gueule. Voilà. Et à cette boutique, donc Cosmic Trip, j'avais acheté il y a longtemps le Live at the Inferno de Raven en CD, et je l'avais offert à mon ami Anthony Namakia qui est auteur indépendant. Et bien, ce Live at the Inferno, j'étais deg de lui avoir offert parce que une fois que j'ai eu moi-même mon lecteur CD, je voulais ce Live at the Inferno. Bam 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 bam, double vinyle, chopé à 15 balles. Double vinyle, c'est la première édition française, hein, on est vraiment sur un vinyle à l'ancienne. Et alors là j'ai une anecdote qui me fait mais mourir de rire. C'est que Raven, ils ont un peu ce côté danger, tu vois. Live at the Inferno, c'est brûlant, c'est dangereux. Et donc les différentes faces du vinyle, et ben c'est marqué Defcon 4, Defcon 3, 2, 1. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Defcon c'est une unité de mesure du danger. Defcon 4, il y a un danger extérieur mais ça va, ça se gère encore. Par contre Defcon 1 c'est danger hyper urgent, barricadez-vous voire fuyez, tu vois. Defcon 1 c'est vraiment c'est très risqué, tu risques la mort. Mais là on parle d'une édition française. Salut Abyssmonk, comment tu vas? Abyssmonk c'est Philou. Salut Philou, comment tu vas? Donc là on parle d'une édition française. En France, en années 80, on est des bites en culture anglo-saxonne, tu vois. Donc Defcon, c'est une unité de mesure, je crois, américaine, hein. Eh ben... tu prends le Defcon 4, il y a marqué Phase 4. Donc, tu as intro Live at the Inferno en phase 4. Bah oui, Defcon 4, c'est numéro 4, c'est la phase 4. Donc ça veut dire que ces couillons, ils te mettent la fin de l'album au début. Donc, le Defcon 1, qui correspond au niveau de danger ultime, ça veut dire la fin du live, ils te mettent phase 1. Et la phase 1, c'est marqué, bah voilà, hein, Live at the Inferno en dernier morceau, sauf que le dernier morceau, c'est la fin. Quelle bande de génie. Voilà. Donc ça veut dire que dans les années 80, si ça se trouve, il y a des gens, ils ont acheté le vinyle Live at the Inferno, et ils ont lancé la phase 1, qui est en fait les 4 derniers morceaux du live. Du génie. Putain. Ah mais je te jure quoi. À quel moment tu fais pas attention à ça? En plus, oui, y a pas internet, va trouver l'info des Defcon si t'es pas au courant. Mais là, tu vois quoi en premier? Tu vois Defcon 4 ou pas? En plus, Defcon 4, ça commence par intro Live at the Inferno. Donc, si tu suis leur... ouais, bah la phase 4, c'est Defcon 4. Bah, ça veut dire que tu finis par l'intro. C'est du génie absolu. Non, c'est pas des trollers, c'est juste qu'ils étaient... Mais ils étaient pas doués. Ils ont pas fait gaffe. À quel moment tu respectes pas le matériau que t'es censé vendre? Oh, aïe, 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 aïe. Mais, du coup, Raven, Live at the Inferno, j'ai pas beaucoup de disques live. Honnêtement, les disques live, c'est pas quelque chose que je recherche. Mais, Live at the Inferno, t'as les meilleurs tubes de Raven, avec une énergie mais qui déborde dans tous les sens. C'est 1h30 de branlée, mais vraiment une énergie comme il n'y en a pas deux. Voilà, t'as quoi comme morceau? T'as All for One, excellent. Break the Chain, excellent. Bien sûr, Live at the Inferno. Mais t'as Take Control, Mind Over Metal, Rock Until You Drop, Faster Than the Speed of Light, Star Wars, Run Silent, Run Deep, Wiped Out. Que des tubes. Hein, vraiment, si tu ne sais pas par où commencer Raven, bon moi je dirais Raven, tu prends les 3 premiers albums, hein, All for One, je sais pas dans l'ordre, hein, mais All for One, Wiped Out et le premier là, j'ai oublié le nom. Mais sinon tu prends le Live at the Inferno et t'es refait quoi. Comment c'est possible Timal? Bah ils ont pas fait attention, hein. Hop. Ah oui. Effectivement, Chevalier Man or Astroman. Ouais, Soft Rock Psyché, j'ai écouté à une époque, j'ai un peu lâché. Et donc,
Dans ce Cosmic Trip, on avait Raven Live at the Inferno, et là on s'écoute Queen's Reich avec leur album The Warning. Donc Queen's Reich ou Queen's Reich ou je sais pas ce que tu dis. Moi j'ai Queen's Reich. Classique du prog américain. C'est vraiment un groupe légendaire. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo Pourquoi écouter du Iron Maiden. Parce qu'en fait Queen's Reich, ils ont tout posé quoi. Dire Fates Warning, c'est basé sur Queen's Reich. Tous les groupes de power européens type Labyrinthe, Elegy, ils sont inspirés du chanteur de Queen's Reich. Moi je vois cette photo là, cette photo promo, je suis refait. Et enfin, The Warning, c'est un immanquable. Vraiment, tu vois aussi que Schuldiner s'est inspiré de ça. Tu vois que toute la vague tech, prog s'est inspiré de ça. Tu vois que Watchtower aussi, ils étaient liés à Queen's Reich. Tu regardes les livrets de groupes comme Watchtower et compagnie, tu vois que Queen's Reich revient assez souvent. Enfin, Queen's Reich, c'est un groupe qui est souvent remercié et souvent mis en avant. Parce que les musiciens de tech, de prog et compagnie, ils aiment bien Queen's Reich. Et ça se comprend. Maintenant, on va faire un peu dans le désordre. Non, on va pas faire dans le désordre. On va changer un petit peu de... Là, on va changer totalement de style. Puisque on va aller un petit peu dans les territoires du... comment dire, du Brutal Death. Oh, cet album-là. Chronos Colossal Titan Strife. Alors, si vous connaissez votre histoire du métal, vous savez que Chronos Colossal Titan Strife, c'est sorti en 2003. Et à l'époque, ça avait fait grosse sensation, vraiment. Hein. Il y avait juste un petit défaut. La cover, s'il te plaît. Oh, la cover, quoi. Ah, c'est pas fou, hein. On parle de l'IA, mais à l'époque, c'était pas foufou non plus. Hein. Mais aussi, le son, quand même, en 2003, c'était signé chez Extreme Music. Et honnêtement, le son de ce Colossal Titan Strife était un peu dans son jus, on va dire. Là, on est sur la réédition 2023, donc pour les 20 ans de Chronos. Les 20 ans, pardon, de Colossal Titan Strife. Pourquoi cet album est culte ? Parce que, en fait, en 2003, il y a eu déjà Nile auparavant, qui a marqué toute une frange du Brutal Death, inspiration Égypte. Mais il y a eu surtout Licatae Flame, avec Elven et Fris, qui a marqué aussi toute une autre partie du Brutal Death. Et en fait, Chronos, Colossal Titan Strife, il s'inscrit à mi-chemin entre du Hate Eternal, du Nile et du Licatae Flame. Et là, voilà, pour les 20 ans, t'as droit à un vinyle, tu vois, un vinyle édition rouge. Voilà, il coûte une vingtaine d'euros, ça vaut le coup. Et moi je me suis dit, écoute, pour 20 euros, on va se le faire offrir. Et c'est super, franchement. Moi je trouve que l'album, sur la fin, il est un peu long. Mais il y a quand même énormément de diversité. Moi je pense, ouais, 42 minutes. Moi je pense un album 38 minutes, ça aurait été parfait. Mais vraiment, c'est excellent. C'est excellent. C'est bourré de bonnes idées. C'est quand même assez épique par moment. Voilà, la voix, faut s'y faire. Mais vraiment, Chronos, Colossal Titan Strife, c'est un album essentiel et c'est super sympa. Alors, Abyss Monk, t'as pas aimé. Je comprends. Moi vraiment, j'aimais pas Chronos. Et en fait, j'ai remarqué une chose. Et là, justement, ça va être en lien avec l'album que je vais présenter juste après. C'est que les albums que tu écoutes, on va dire, à la maison, t'accroches pas vraiment. Tu vois, par exemple, je vais l'écouter sur mon ordi. Je vais pas être forcément attentif. Par contre, quand je vais acheter l'album, eh bien là, je vais peut-être un peu plus m'investir dans les écoutes. Parce que quand tu achètes, forcément, tu mets un peu de tes deniers. Et puis tu fais l'effort d'acheter, donc voilà. Moi, c'est vrai que quand j'achète, j'écoute un peu plus attentivement. Et là, justement, eh bien, je montrais South Trooper Fest 2024. South Trooper Fest qui avait du coup Sacred Night. Sacred Night qui mélange heavy metal et black metal. Thriller. Voilà, Thriller ici. Street metal.
excellent. Je crois que je n'ai pas malheureusement de Thriller, j'ai oublié d'en prendre. On va s'écouter un petit morceau, je vais mettre en arrière-plan. Thriller, Street Metal, que des tubes. En fait c'est du heavy très thrashisant. Et vraiment c'est que des tubes. L'album fait 38 minutes, mais vraiment c'est... Allez, on s'écoute un extrait. Donc ouais, c'est très cliché. Là on entend pas forcément la partie thrash metal, mais vraiment faites-moi confiance, écoutez ça, c'est excellent. Alors déjà le concert de Thriller était excellent. Je crois que personne n'était prêt pour la fessée qu'était ce Thriller. Mais en plus bon le South Trooper c'est entre 50 et 70 ans hein, le public, donc ça bougeait pas trop. C'est pas trop. Après ouais, je pense qu'un public plus jeune ça aurait plus bougé. Mais là sur CD, enfin c'est que du bon, que de la branlée. J'aurais peut-être dû prendre la version vinyle. Après, la version CD a un très bon son, donc il n'y a aucun souci. Et donc, durant ce South Trooper Fest, je regarde un peu les bacs de Sabertooth. Et d'autres copains aussi, c'est Clovenhoof, je crois. Vraiment, je regarde des disques et tout, je jette un peu un coup d'œil. Donc chez Sabertooth, je prends Soilwork. Soilwork. Je suis dégoûté. Vraiment dégoûté parce que je n'ai pas découvert ça quand j'étais ado. Mais Chain Earth Machine, c'est que des tubes. Et Predator's Portrait, un peu en dessous. Mais Shadow Child, Neurotica Rampage, Needlefist. Donc là, on est vraiment à mi-chemin entre le Melodic Death et le Metalcore. Et vraiment, Soilwork, enfin, c'est tellement proche de Children of Bodom sur certains aspects. La voix, les placements vocaux, une certaine maestria technique, enfin. Pourquoi j'ai pas écouté ça plus tôt? Alors, ok, c'est vrai que c'est plus Metalcore. Mais franchement, si vous devez en choisir un, je vous dirais Chain Earth Machine. Voilà, si vraiment vous voulez vous en faire un pour commencer. Mais vraiment, Predator's Portrait, excellent. Enfin, c'est... Les covers sont ce qu'elles sont, mais elles sont dans leur jus. On est vraiment dans les années 2000. C'est ça défonce, quoi. Ils ont pas eu de problème avec la famille. Mais après, Thriller, le nom Thriller, il est pas déposé, hein. Après, ils utilisent, quand ils commencent leur live, Thriller, ils mettent un extrait de Thriller de Michael Jackson. Et s'ils reversent des droits, s'ils reversent un peu de pognon, je pense que ça va. Pas ceux qui voient, hein. Bah écoute, Abyss Monk, ouais, Thriller, tu vas passer un bon moment. T'as bien aimé l'album de 2022 Soilwork? Moi j'avoue, j'ai écouté, j'ai pas été à fond. Mais bon. Et donc en début de live, on s'est écouté du Q5. Et alors là, j'ai une anecdote très très drôle avec ce Q5. Still the Light. Alors un album que j'ai découvert sur YouTube et que bon, je trouvais sympa. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je me suis dit éventuellement si un jour je le trouve. Donc là on le voit encore, il est à 20€. Je fais écoute, 20€, c'est un peu cher, mais c'est une édition d'origine. Je trouverai pas tous les jours. Bah écoute, je le prends. Et donc je l'achète au stand de Clovenhoof, je crois. Non, Wovenhoof, c'est ceux qui font des patchs. Wovenhoof.
Et quand je le prends, il y a un mec qui m'interpelle. Il me fait oh merde, tu l'as acheté. Bah ouais, désolé, je l'ai acheté, ouais. Il fait ah non, parce que c'est vrai que moi j'hésite à me le prendre et tout. Et bah ce gars-là, c'était le bassiste de Star Rider. Donc comme je disais sur les réseaux pour plaisanter, j'ai dit que je lui ai pris au nez et à la moustache parce que le bassiste de Star Rider arbore une magnifique moustache. Et après j'ai discuté avec lui, adorable, le bassiste de Star Rider. Voilà, je lui ai chouré son Q5. Donc si vous voulez faire plaisir au bassiste de Star Rider, eh ben vous pouvez lui offrir le Q5 Steal the Light. Moi je vais pas lui offrir parce que j'aime beaucoup cet album. C'est du heavy metal, bien dans son jus années 80, vraiment énergique. C'est écouter par exemple Missing in Action. Il y a un côté un peu loudness dans cette ligne vocale, tu vois. Missing in Action. Il y a un côté un peu japonais là-dedans, moi j'aime beaucoup. Et puis surtout le morceau Pull the Trigger qui est... dans les voix, à la limite thrash metal, il y a une charge là-dedans. Et pour l'anecdote, c'était le gars de Wovenwolf qui m'avait dit, eh bien, dans les membres du groupe, eh bien, il y a Floyd Rose. Et ben le Floyd Rose des guitares, ça vient de Floyd Rose, guitariste de Q5. Voilà. Avant de continuer dans les vinyles, je fais un aparté disque avec le dernier disque de ma sélection que j'ai ici. Et est-ce que je l'ai ? Oui, je l'ai. Normalement, j'ai tout préparé et je dois l'avoir dans mes fichiers. Je l'ai pas. Maman, je l'ai pas. C'est pas grave. On est professionnel. Et on va vite se le trouver. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois, mais parce que c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu avec cet album que j'ai découvert en regardant en live comment ça s'appelle, le documentaire Metal Marseille. Et donc, c'est Style Trip, Flying with Pain. Un album qui est très orienté heavy metal Judas Priest, un peu prog. Une sacrée surprise. Donc j'insiste, là c'est français. Vraiment, si vous pouvez vous choper Style Trip, allez le prendre, cet album-là. Et alors, je sais que pour le trouver, j'ai contacté directement le groupe. Et voilà, je l'ai reçu en 3 jours. Pourquoi 15 € je crois. Mais vraiment, ça vaut le coup, hein. Après moi j'ai une... Salut Tibbs, bonne année à toi aussi. Vraiment j'ai un grand plaisir à écouter des groupes comme ça inspirés du Judas Priest qui versent un peu dans le power moderne et qui vont avoir un son très années 2000 mais aussi des phases voilà avec quelques arrangements au synthé et tout. En fait il y a un petit côté Nevermore. Et d'ailleurs Nevermore qui va se reformer pour 2025. Il y a un petit peu de drama. Cad de mes vieilleries en a parlé, mais voilà, c'est pas peine de revenir sur ces dramas là. Voilà, Style Trip. Si vous aimez Nevermore, si vous aimez Sanctuary, si vous aimez Judas Priest avec Tim Reaper Owens au chant, allez-y, c'est vraiment sympa. Un petit slurp. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite pause ici et pour dire à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hein. Bien sûr, là j'en profite en parlant à Tibbs, mais je le dis aussi à vous sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour 2025, bien sûr, la bonne année. Hein, je vous souhaite la bonne année. Je disais courage, persévérance, de la force pour affronter les défis à venir. Et voilà, la paix sur vous, sur vos proches. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et beaucoup de bonne musique aussi. Bon, en fait pour pour la dose de vinyle que j'ai, parce que là j'ai encore une dizaine de vinyles, hein. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu long. Donc pour la dose de vinyle que j'ai, il y a la triche. Il y a tout ça là. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je suis pas sûr. Donc, commençons. On va parler de suffocation. J'avais Hymns from the Apocrypha que un ami m'avait offert l'an dernier, Anthony Lamac, pour le renommer.
Et il faut savoir que trouver du Suffocation dans la nature, c'est très difficile. Moi je sais qu'à un moment je cherchais les CD, ils étaient beaucoup trop chers. Les vinyles, même pas la peine d'y penser. Mais ça, c'était avant. C'était avant parce que, eh bien, ce qui s'est passé entre 2022 et 2024, c'est que Listenable Records a ressorti des éditions vinyles de Suffocation. Mais aussi, ben, il y a eu d'autres sorties qui ont fait que, ben, ma foi, on peut se faire plaisir sans forcément aller dans les albums historiques de Suffocation. Alors Barali me dit, outre athéiste et morbide, aussi plongé dans Suffocation. Ah mais Suffocation en même temps, que dire, hein, que du bon chez Suffocation. Allez, on va se mettre un petit peu. Donc, salut Nocturnal, bienvenue à toi dans cette chaîne. Je sais pas si tu es habitué de la chaîne Mom sur YouTube. Mais bienvenue sur Twitch, sur la chaîne live. Et salut Garde du Nord, tiens Garde du Nord, je pensais à toi. Je comptais en parler après, mais je vais en parler maintenant. Garde du Nord m'a envoyé, parce que Garde du Nord écrit, hein. Moi je parlerai aussi de mon écriture pour moi, mais dans le bilan momesque. Donc Garde du Nord écrit Senex Parkoum, qui est une nouvelle, hein. Vous pouvez la trouver sur Amazon à 8,99€. Senex Parkoum de Jean-Philippe Zendagui, ou Zendagui, Zendagui. Je l'ai fini hier, Garde du Nord. Alors, honnêtement, c'est super. Là, ça commence tout doucement, ça s'accélère avec un côté horrifique qui marche super bien, côté un peu brutal death à un moment. Il y a beaucoup de personnages, faut s'accrocher. Le style est un petit peu élégant, sophistiqué. Mais vraiment, faites confiance. Senex Parkoum, c'est super. Moi, j'ai vraiment bien imaginé les situations. C'est bien amené, c'est bien rythmé. Et vraiment, il y a quoi? Il y a 75 pages. C'est une nouvelle quand même assez longue. Et vraiment, ça fait plaisir, quoi. Faites-vous une faveur. Senex Parkoum. Encore, merci beaucoup, Garde du Nord. Ça me fait super plaisir que tu m'aies offert ça. Parce que c'est... ça m'a marqué. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Ah, d'accord, Nocturnal. Donc, on parlait de Suffocation. Donc, si vous posez la question, Mom, quel album de Suffocation je dois écouter? Eh bien, moi, je vais te dire, n'écoute aucun album de Suffocation. Écoute le live in North America. Donc ça, c'est le dernier live avec le chanteur historique, dont j'oublie à chaque fois le nom, hein. Je vais retrouver son nom. Donc Live in North America, c'est le dernier concert avec le chanteur que vous connaissez si bien, Franck Mullen. C'était en 2018. Et ça, ce Live in North America est sorti en 2021. C'est tous les meilleurs tubes de Suffocation, avec un son de cochon. Le son, il est incroyable. Mais en plus de ça, ils étaient en forme, ils étaient en feu. Vraiment, ils jouent à une vitesse, à une précision. C'est frémissant. Thrones of Blood, Effigy of the Forgotten, Funeral Inception, tu commences avec ça, t'es bien. Pierce from Within, Surgery of Impalement, Dismal Dream, Jesus Wept, t'es encore mieux. Ensuite, As Grace Descends, Liege of Inveracity, Breeding the Spawn, bam! Tu remets une pièce dans la machine, tu finis avec Catatonia, Souls to Deny, Infecting the Crypts. Alors, vraiment, dinguissime. Une énergie, une prestation, une précision, un son incroyable, ce Live in North America. En vrai, tu prends ça, tu as le maxi best-of Suffocation. Tu ne peux pas avoir mieux que ce Live in North America. Tout à l'heure, je parlais du Live at the Inferno de Raven. C'est pareil, mais en mieux. Parce que Raven, il y a quand même une énergie dans les albums studio. Mais là, ça surpasse. Vraiment, c'est un immanquable. Tu veux pas prendre toute la disco de Suffo? Prends Live in North America. Mais moi, tu sais, il me faut beaucoup plus. Alors justement, Gobos dit que le live Suffo, méga baf, évidemment.
Pas tellement fan des lives, Suffo vraiment dingue. Moi non plus, les live albums, c'est pas trop mon délire. Mais ça, une telle précision, un tel son, encore une fois, c'est du... c'est immanquable. Donc forcément, puisque dans mon entourage, ils savent tous que je suis fan de Suffocation, eh bien voilà, Effigy of the Forgotten, une réédition chez Listenable Records, une réédition, voilà, je vais vous montrer, parce que vous aimez les beaux objets. On a un splatter avec un vinyle transparent, magnifique. Mais à la rigueur, ça, bon, le splatter, c'est accessoire, mais surtout le son de gros cochon. Alors j'ai fait écouter ce Effigy of the Forgotten à Maxima, qui est un ami à moi, hein, un très bon ami. Megabaf, c'est pas Megadeth. Il connaissait pas vraiment Suffocation. Et je lui dis, bah écoute, on va s'écouter Effigy of the Forgotten. Il a adoré. Il est pas trop métal, mais en vrai, il y a une énergie là-dedans. Et surtout, c'est 35 minutes. Il n'y a pas une seule répétition. Il n'y a pas de couplet-refrain. C'est la fichue fessée. Tu prends ça, Effigy of the Forgotten, t'as tout compris. Forcément, Bringing the Spawn, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Le mal aimé, hein, c'est comme pour Malevolent Creation. Malevolent Creation, t'avais Ten Commandments, Retribution, et après t'as eu Stillborn, Relapse Record qui a fait de la merde, non, Roadrunner, je sais plus, voilà, je sais plus exactement. Mais voilà, le Stillborn de Malevolent Creation, un son de merde, alors que c'est les meilleurs compos. Suffocation, voilà, Bringing the Spawn, le vinyle bleu, voilà, je vous le montre, comme ça, les amateurs de collection, ils vont être là, ouais, trop beau. Mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si le son est pourri initialement, là, il y a un remaster. Là, il y a un remaster. Et le son est incroyable. Enfin, le son est incroyable. Alors, oui et non. On sent encore une fois que le master original, ben, c'est compliqué. Mais honnêtement, cette réédition qui date de je ne sais plus quand, c'est une réédition listenable, je crois que c'est 2021-2022. Le son est très bon. Le son est très très bon. Moins bon que les autres Suffo, moins bon que Effigy of the Forgotten et Peace from Within, mais ça reste mieux que ce qui est sorti dans les années 90. Donc vraiment, Bringing the Spawn, let's go. Non, c'était pas Napalm Nocturnal, mais je vais chercher l'info. Je vais la chercher parce que j'ai pas envie de dire une connerie. Parce que en vrai, l'histoire du label qui fait de la merde avec Malevolent Creation et Suffocation, c'est une anecdote que j'ai déjà donnée des milliards de fois. Donc j'ai un petit peu enlevé cette info de la tête. Roadrunner, c'est Roadrunner Records. Et d'ailleurs, l'album a été rétabli parce que je me souviens qu'à une époque, Bringing the Spawn, il se farcissait de très mauvaises notes, des 4, des 5 sur 10 là. Et maintenant, il est à 91% sur Metaloom. Parce que oui, les gens ont compris que les compos sont super et que les rééditions arrivent à donner un meilleur son. Bon, on continue, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Pierce from Within. Alors pour l'anecdote, celui-là c'est mes parents qui me l'ont offert. Et en fait, bah forcément mon père, il se demande mais c'est quoi ce qu'on t'a offert là, Suffocation. Je dis bah cherche hein. Et mon père, faut savoir, bon, il est pas trop métal. Il a pu écouter, enfin, AC/DC il aime bien, tu vois. Guns N' Roses il aime bien. Metallica il connaît. Il a pu écouter du Testament parce que mon père il fait de la muscu quand même très beaucoup. Il a pu écouter du Testament quand il faisait la muscu. Mais Suffocation, voilà, il connaît pas. Hein. Donc là, voilà, pour vous, hein, vinyle jaune transparent. Bah, je dis bah vas-y, écoute Suffocation. Et là mon père il est là et il reste bête. Il est là en mode ouais. Pourquoi il chante comme ça? Ça parle de quoi les paroles? Et en fait ça le fait rire. Ça le fait rire mon père Suffocation. Et donc là la petite blague qu'on a entre lui et moi, c'est que bah, mon père ça y est il est fan de Suffo. Hein. Il connaît les paroles par cœur. Et encore, je lui ai pas fait écouter Cryptopsy hein. Parce que niveau chant, Cryptopsy c'est autre chose. Donc voilà, Peace from Within, cultissime, 95. Je raconte encore une fois cette anecdote. Schuldiner qui prépare Symbolique, qui doit sortir en 195. Symbolique qui est mis sur le même flyer Death Metal avec Peace from Within. Schuldiner qui pète un plomb. Gene Hogan qui quitte Death parce qu'il en avait marre de Schuldiner. Voilà. Je lis un peu vos messages. Oui, 91 Effigy of the Forgotten, c'est 91. C'est fou. Incroyable.
Ouais, Hymns from the Apocrypha 2023, bien sûr. Super sympa, hein. Moins bon que les autres, mais toujours un plaisir ce Hymns from the Apocrypha. Ça y est, posé, bon, je vais en rediff les albums douteux que Sioma m'a validé durant le début de stream. Oh, c'est pas des albums douteux, arrête-toi, Rico. Et donc, là, le dernier, il me le fallait. Souls to Deny. Alors là aussi, pour les collectionneurs et les vinyles addicts que vous êtes, voilà. Celui-là. Alors, il faut savoir que je disais, suffocation à trouver dans la nature, c'est super compliqué. Et donc, Souls to Deny, c'est un album spécial de suffocation, parce que, et bien sûr, le papier m'embête. Donc, je disais, le Souls to Deny, c'est compliqué parce qu'il est sorti à une époque où le vinyle, c'était pas forcément à l'ordre du jour, tu vois. Il est sorti en 2004. Et donc, c'est un disque qui a très peu de réédition vinyle. Donc, si tu veux avoir Souls to Deny, tu peux l'avoir à 10 balles en CD. Ouais, mais puisque j'ai commencé la collection Suffo en vinyle, et la cover, il la faut en vinyle celle-là. J'ai galéré pour trouver en vinyle, mais vraiment, hein. Et là, en fait, l'édition que j'ai, je sais pas si c'est indiqué ici. Donc là, le splatter que vous avez vu, hein, bleu d'un côté, or de l'autre, c'est une édition limitée, hein. Voilà, custom half and half with splatter edition. Je crois que c'est limité à 1050 exemplaires. Je suis vas-y, jamais je trouverai, jamais je l'aurai. Je regarde sur différents disquaires, différentes boutiques, minimum 50 €. Je suis c'est mort. Et je vais sur un site qui, ma foi, a de bons bails. C'est High Roller Records. High Roller Records, c'est là-dessus que j'ai pu avoir la réédition L'arme de héros sortilège pour 13 balles. Et donc là, j'ai pu trouver Souls to Deny Suffocation. Le vinyle, à la base, il coûtait 23 €. Là où j'ai eu la sauce, c'est 17 € de frais de port. Donc ouais, 40 € l'album, mais au moins comme ça, je suis complet. J'ai tous mes Suffo à la maison. Et Suffo, c'est mieux que les suppos. Ça rentre dans les oreilles et ça fait plaisir. Quoique non, un suppo quand tu es malade, ça fait quand même plaisir. Ça permet de prendre un médicament sans le vomir et tout va bien. On n'a toujours pas fini les achats. Toujours pas. J'ai une mauvaise nouvelle, hein. Après, peut-être que pour vous c'est une bonne nouvelle, peut-être que vous aimez ça, hein. Il y a encore tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on s'écoute là? Extrait. Miscréance. Recommandé si vous aimez Death, Pestilence, Athéiste. Alors je trouve ce vinyle à la Fnac. Un conseil, si vous voulez ce Miscréance, et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que on est quand même dans, on va dire, un enjeu écologique important. Et moi je préfère acheter en boutique. Parce que j'achète en boutique, de toute façon voilà, je suis déplacé, je peux prendre plusieurs CD, je peux prendre plusieurs vinyles. J'aime pas trop les commandes chez moi. Parce que en fait quand on fait une commande à domicile, enfin une livraison à domicile, les derniers kilomètres pour que le livreur arrive chez toi, ça pollue beaucoup. Donc moi je préfère acheter en boutique. Mais le problème ça, c'est que ce disque là, 37 balles, 37 €. Et bien sur le site Season of Mist, il est en promo. L'édition vinyle noir, 18 balles. L'édition collector avec un splatter ou une couleur un peu différente, 20 €. Donc en vrai, si vous voulez acheter Miscréance, prenez-le sous Season of Mist. Il sera moins cher. 37 balles. Alors pour l'anecdote, j'étais avec un de mes frères et une de mes sœurs.
Ils étaient avec moi à la Fnac. Oui, 37 €. Non mais c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. 36,79. Mais recommandé si tu aimes Death, Pestilence, Athéiste. Donc je suis avec un de mes frères et une de mes sœurs. Je vois la cover. Putain, là je suis amoureux. Je suis amoureux de la cover. Derrière aussi c'est magnifique. Et je vois, si tu aimes Death, Pestilence, Athéiste. Je suis obligé de l'acheter. Et j'ai mon frère et ma soeur qui me disent, mais ça coûte 37 €. Je dis ouais, mais je prends le risque. Mais comme j'ai bien fait, c'est la sensation. Alors déjà, on va se dire une chose. Il chante comme Mamélie. Et moi, le chant de Mamélie sur Testimony of the Ancients ou sur Spheres, j'aime beaucoup. C'est un chant qui est très typé, qui est vraiment particulier. Le chant de Pestilence, moi je l'aime beaucoup. Mais et là tu le retrouves dans Miscréance. Mais vraiment, c'est une copie carbone. C'est la même voix. C'était pareil pour Skeletal Remains. Moi j'aime beaucoup. Sur Devouring Mortality, j'aime beaucoup ce genre de voix. Mais là c'est pas que ça. En fait, tu prends les arrangements à la cynique, les mélodies à la death, période symbolique, persévérance, quelques parties jazz à la athéiste, cette charge efficace à la pestilence. Voilà, tu as la synthèse parfaite du tech des années 90. C'est du génie. Cet album-là est incroyable. Les paroles en plus, elles sont superbes. Il y a des moments où il y a des voix claires qui sont mais tellement justes, qui tombent tellement bien comme il faut. Et vraiment, c'est une sensation. En fait, le chanteur, il est aussi batteur. Donc ses placements vocaux sont parfaits. Et j'ajouterais qu'ils ont une manière très vector de synthétiser ce Big Four du Tech Death. Ils vont ajouter des idées et ils vont les employer. Et je trouve que Miscréance fait avec Cynic, Death, Pestilence, Athéiste, ce que Vector fait avec Voivode, Coroner, Watchtower. Il y a autre chose qui se joue là-dedans. Miscréance, l'album Convergence, un immanquable. Là. Voilà. Si vous aimez le tech et le prog, il faut écouter ça. Si vous avez détesté le Sound of Perseverance de Death, cet album est fait pour vous. Vraiment, cet album, je comprends pas que ce Convergence soit passé inaperçu. Dire, il a jamais été mis en avant. Quasiment personne n'a parlé. Alors que c'est de loin, mais de très très loin, une des meilleures sensations tech prog, inspiration Death qu'on ait eu depuis des années. C'est vraiment mais pouah. Et si tu as bien aimé le Son of Perseverance, tu peux y aller aussi, tu vas kiffer. Mais il y a aussi un peu ce côté contrarian, hein, contrarian, To Perceive is to Suffer, Their Worm Never Dies et Sage of Shekinah. C'est vraiment super. Salut Blippi Rose, bonne année à toi aussi. Mais incroyable. Alors là, un vinyle que je suis content d'avoir. Et je dois remercier Cad de sa chaîne Mes Vieilleries. Parce que initialement je pensais pas l'acheter. Je pensais même pas m'y intéresser. Et honnêtement c'est super bien. Alors oui, Miscréance ont fait un EP. Je sais pas si vont faire un nouvel album après. Parce que de ce que j'ai compris, Convergence était difficile pour eux. Donc Cavalera, Morbid Visions. Alors moi de Sepultura, je n'ai que Beneath the Remains, que j'apprécie beaucoup. Schizophrénia, je suis pas très fan. Et honnêtement, je savais pas trop quoi penser de Cavalera Conspiracy. Et de, comment dire, de ces réenregistrements de Sepultura. Alors, je vais pas forcément rentrer dans les débats de, les droits, machin et tout. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a Cad, le BG, bien sûr. Un gros shout-out à Cad de Mes Vieilleries. Il y a Cad qui en a parlé.
de Cavalera Conspiracy. Et il a dit en fait Morbid Visions, si vous aimez le proto metal extrême, donc ce mélange black, thrash, death, allez-y. Eh bien, moi, Morbid Visions, j'avais un souvenir d'un album très mal enregistré. Bah là c'est parfait. T'as des compos qui font vraiment années 80-90, tu vois, mais avec un son po. Alors moi j'ai une immense tendresse pour ce proto métal extrême, j'aime beaucoup ça. Et là avec un son aussi carré, aussi impeccable, c'est un enchantement. Alors il y a Enrico qui dit non tu prends l'original, mais l'original il a un son dégueu. Et en plus l'original pour le trouver à bon prix, merci mais non merci. Hein. Alors Arise, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan de Arise. Et Roots non. De toute façon moi tous ces groupes métal extrême thrash qui ont viré après dans le groove, c'est mort. Et Roots, Bloody Roots. Oh c'est rincé, c'est rincé. Oh là là. Bon, on va changer totalement de style. Ok. Avec quelque chose. Franchement, je vais vous faire écouter. Et après, vous allez, je vais vous montrer la cover. Voilà. Donc, je faisais mes emplettes pendant ces vacances d'hiver, vacances de Noël, et j'arrive dans un disquaire. Je vois ça. En fait, dans ce disquaire, il y avait très peu de rock ou de métal. Et je vais dans la partie jazz fusion. Et je vois cette cover. Voilà. Ça en jazz fusion. Bunny Brunel, Ivanoé. La cover m'appelle. La cover, là, je me dis, faut que je teste. Et cette boutique. En fait, cette boutique avait des platines. Et tu pouvais écouter le vinyle avant de l'acheter. J'ai eu pour 10 €. Voilà. 10 €. Et c'est un mélange entre Herbie Hancock et Cassiopeia. C'est génial. T'as même Herbie Hancock qui joue là-dedans. Alors Herbie Hancock, Flood, excellent album. Cassiopeia, fusion japonais, trop bien. Écoute-moi ça. Voilà, ça, Ivanoé, Bunny Brunel. Il y a aussi un côté Alan Holdsworth à ce moment. Bon, pas aussi foufou à la guitare, mais par contre, mais ça tartine de basse, de synthé et tout. C'est voilà, Herbie Hancock, Cassiopeia. Tu mixes ça, Ivanoé, Bunny Brunel. Excellent. Pareil, à la cover. Là, pareil, j'achète à la cover et j'écoute les premiers instants. Ah, je me dis c'est bon. Allez, je prends. Alors, quelqu'un m'avait demandé dans un commentaire il y a longtemps, est-ce que tu aimes le psyché? Bah ouais, le psyché ça fait quand même partie de mon éducation musicale. J'ai eu un moment où j'écoutais beaucoup de psyché, mais là ça commence avec du gros synthé à la Uematsu. C'est trop bien. Donc là, Main Horse Airline, je connais pas du tout le groupe. J'ai vraiment pris au pif. Alors vraiment, la première partie, un peu longue. Le mieux c'est à partir de Pale Sky, Directions for Use, A Very Small Child et God Can Fix Anything. Ouais, le dernier morceau il est vraiment très bien. Comme disait mon épouse, tu prends les Beatles, mais tu le mets en prog. Et t'as Main Horse Airline. Voilà, très sympa. Alors, je disais que
Vous avez remarqué? J'ai changé mon décor. Waouh! Waouh! Et surtout, dans mon décor, il y a le picture disc de Ascension Codes qui est accroché au mur. Et parce qu'en fait, le picture disc de Ascension Codes, il s'est abîmé. Et donc, il saute à 4 moments de l'album. Et ça, ben, pour un prog nerd comme moi, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter qu'un album aussi précis que Ascension Codes saute en plein milieu. Du coup, bah, j'ai eu un cadeau de Noël. J'ai eu Ascension Codes. Voilà. Alors cette fois-ci, pas en picture disc. Honnêtement, de vous à moi, les picture disc, ça sert un peu à rien. Du coup, j'ai fait l'expérience. Non, c'est mieux les vinyles normaux. Voilà, le gatefold. Et surtout, le mec est distributeur de Cynic en France. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que là, le picture disc, limité à 400 exemplaires dans le monde, il y en a encore chez Season of Mist. Là, la version que j'ai, limitée à 800 copies dans le monde, il y en a encore. Les gens s'en foutent de Cynic. En plus, là, c'est l'édition Crystal Clear. Voilà. Et donc là, voilà, le plaisir de pouvoir réécouter Ascension Codes sans aucun saut dans la musique. Eh bien, je dis oui. Voilà, donc Ascension Codes. Je pense que voilà, moi je vais... En fait, je refais... C'est moi qui fais le salaire de Cynic. J'ai acheté Refocus alors que j'ai déjà Focus. J'ai racheté Ascension Codes alors que j'ai le picture disc. Ouais, mais bon, le picture disc, comme j'ai dit, il y a des moments où il saute. Et ça, c'est pas possible. Pas sur un album aussi précis au niveau du son. En plus, là, la version que j'ai, elle est high résolution audio. Je sens la différence. C'est vraiment incroyable. C'est un voyage complet et tout. Tu peux pas admettre un petit accro. Et bah du coup voilà, il sera toujours là, toujours présent du coup. C'est que pour la déco, le son est toujours moins bon qu'un 80 grammes noir simple. Alors attends, alors les 180 grammes, je me suis renseigné. En vrai 180 grammes, ça fait pas vraiment de grosse différence entre un vinyle classique. Ce qui compte, c'est est-ce que le 180 grammes a été fait avec les masters originaux. Comment je les ai accrochés au mur? Un clou dans le mur, posé. Tout simplement. Ça fait mal au cœur que les gens s'en foutent de ce groupe. Mais oui! Mais les gens s'en foutent d'Ascension Codes. Les gens s'en foutent. Il y a des éditions limitées au monde entier. Elles sont encore présentes et disponibles 3 ans après. T'as jamais vu ça ailleurs? Bon, moi je suis content, hein. Je peux avoir encore de Ascension Codes quoi. Avec mon nouveau casque, je vais profiter pour réécouter Ascension Codes dans de bonnes conditions. Mais oui, c'est incroyable, Baraldim! Oui! Oui, c'est incroyable! Et ça, c'est un groupe qui était au sommet et ça se vend pas. Mais oui, mais le son dans Ascension Codes, putain de merde. Bon, faut que j'accélère parce qu'il me reste plus que 2 vinyles. Ça, c'est un cadeau. Voilà. C'est ma grande sœur qui me l'a offert. Ma grande sœur qui s'est dit tiens, mon frère il aime Death. Je vais lui acheter Death. Et surtout, alors, il a été acheté aussi parce que c'est une édition un peu spéciale. Bon, moi j'aime bien la cover de Leprosy, hein. J'aime aussi Human, hein. Si je devais dire mes albums préférés de Death, Leprosy, Spiritual Healing, Human, Son of Perseverance, et je dirais que voilà, Individual Forbidden Symbolic, je les aime beaucoup, mais c'est pas ceux vers lesquels je reviens tout de suite. Et par contre Scream Bloody Gore, c'est celui sur lequel je reviens très peu. Mais je les aime tous. Voilà. Si je devais faire une tier list, en fait c'est tout ça S, mais t'as S+, et S-, tu vois. Donc voilà, l'édition Splatter bonbon. Voilà. Symbolique et Human. Mais après moi, j'ai vraiment découvert Death avec Leprosy, Spiritual et Human. Donc forcément, ces 3 albums ont une place importante dans mon cœur. Son of Perseverance, c'est un album qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai redécouvert. Et j'ai écrit du coup des recueils de poèmes. Le chant de la persévérance, donc Son of Perseverance, et l'existence si fragile, basée sur The Fragile Art of Existence. Voilà, si jamais ma soeur veut m'offrir Control Denied aussi, elle peut. Hein. Voilà, je place ça comme ça, hein, voilà. Alors voilà, Leprosy, édition spéciale, c'est magnifique, c'est super, ça dans la collecte. Et donc pour terminer, j'ai oublié un CD, mais bon, Azelma, les copains d'Azelma, ici, voilà, Azelma, Tech Death, c'est génial. J'en mets une couche, j'en ai parlé en long, large et en travers, mais voilà. Pourquoi on trouve pas de symbolique en vinyle? Problème de droit. En fait, je crois que c'est Roadrunner. Non, c'est pas Roadrunner, c'est Relapse Records. Relapse Records a récupéré les droits de tous les albums de Schuldiner, sauf Symbolique. Symbolique, c'est encore détenu par
Alors attends, je vais te dire par qui c'est détenu. Donc ouais, c'est Relapse qui ressort les disques de Death, de Schuldiner. Et pour Symbolique, je crois que c'est Roadrunner. Non, ou Relapse. Attends, là j'ai... C'est Roadrunner. Donc là c'est Roadrunner qui détient encore les droits pour Symbolique. Donc il y a une réédition vinyle, tu peux toujours attendre. Hein. Tu peux toujours attendre. Alors là ça va être compliqué de pouvoir mettre un extrait. Parce que finalement c'est un vinyle. Tout le monde s'en fout un peu. Dragon Slayer, Dragon Drums. Alors ça, c'est impossible que vous connaissiez. Tout simplement parce que c'est inconnu. Alors si vous connaissez vraiment... si vous êtes un gros digger de heavy metal. Alors bien sûr Dragon Slayer, le premier album de Dream Evil, ok. En fait à la base ce groupe s'appelait Slayer. Oui mais Eloi, le repress de Symbolique en 2014, il y en a plus. Ils ont tous été vendus. Et effectivement, bah, quand tu t'appelles Slayer et que en 83 sort un disque de Slayer, d'un groupe américain qui s'appelle Slayer, bah ils ont changé pour Dragon Slayer. Donc là, on a un double vinyle qui a été fait en 2020 par High Roller Records. Et bah c'est du bon heavy qui va être un petit peu power par moment. Et franchement, alors il y a 2 CD, enfin 2 vinyles. La partie C là, c'est la moins bonne. Mais vraiment la partie A, il y a un côté power efficace qui te prend au col. Le chant il est super, la basse elle est impeccable, on entend bien la basse et tout. Ouais, il y a un côté un peu Warlord, Satan, Iron Maiden au début. Mais surtout là, la fin là, Dragon Drums, The Hunger, Satan Soldiers, The Battle Is On, Catch Me, pouah, c'est super. Et moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est Blind Terror et Broken Hearts. Il y a un côté aussi Heavy Load sur Fast. Merde, c'est quoi déjà le premier album de Heavy Load? En plus, j'ai noté, hein, j'avais noté, c'est un album que j'aime beaucoup. Le premier album, Full Speed at High Level. T'as vraiment une inspiration Full Speed at High Level, une inspiration Heavy Load, période Full Speed at High Level. Malheureusement, c'est difficile à trouver ça. Moi, je l'ai eu pour 25 balles sur une distro, je pourrais plus dire laquelle. Mais vraiment, vous pouvez trouver sur YouTube l'édition 2008 de Dragon Drums, de Dragon Slayer. Et vraiment, c'est une bonne surprise. C'est un objet que je suis content d'avoir. Par contre, bon, il y a des morceaux au niveau des paroles. C'était quoi? C'était... Je sais plus quel morceau. Je me suis dit, non, il a pas fait ça. C'est I Want Your Life. Je crois que c'est ça. I Want Your Life. Ouais, tu m'as cassé le cœur, alors je vais prendre ta vie. Bien, peine de cœur, féminicide. Non, putain de merde. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est la partie C. La partie C, je l'ai écoutée une fois, je l'écouterai plus jamais. C'est vraiment pourri. Là, vraiment, la side C, c'est de la merde. Par contre, A, B, D, c'est excellent. Ouais, la pochette est superbe, franchement. Et ouais, je suis content d'avoir cet objet dans ma collecte. C'est du heavy, voilà, c'est... En fait, ils ont fait que des démos et un EP. Mais là, ça a été remasterisé, c'est super propre. Waouh! Ça fait beaucoup, hein? Je pense que pour la rediff, je couperai en deux. Hein. Et justement, pour terminer un peu cette rétrospective des disques, eh bien, tiens, on va se mettre du Hazelma. Est-ce que j'en ai ici du Hazelma? Ah, j'en ai pas. J'ai pas de Hazelma. Curieux. Je pensais l'avoir, le Hazelma. Alors, attends. C'est bien pour ça que j'écoute pas les paroles. Ouais, mais bon, là, tu vois, quand j'écoute un album, la première fois, quand j'écoute une première fois un album, je le fais avec conscience. Et je le fais justement en lisant les paroles. Ça me plaît bien, c'est un plaisir que j'ai développé au fur et à mesure. Et que j'apprécie beaucoup. Alors, on va se mettre à Hazelma, hein, on va se mettre leur EP en fond sonore pour faire le... Comment dire? Pour faire le bilan MOM de cette année. Hop, Hazelma. Ici, Swallowed by My Own Sins. Voilà, je vous mets ici, voilà. Ceci. Alors,
faisons le bilan MOM 2024. Alors déjà, première chose très importante, et j'ai oublié de le préparer, c'est en fait les litanies de l'acier, le roman. Et oui, gros projet. Je reviens. C'est quand même assez fou parce que ce projet, les litanies de l'acier, à la base, c'était quand j'avais 15 ans, j'avais commencé une fanfiction sur Alendra. Projet que j'ai repris à 3 reprises. Repris à 3 reprises. Enfin, projet que j'ai repris à 3 moments de ma vie. Et que j'arrivais pas à mettre en chantier. Et c'est vraiment, une fois que j'ai fini Errant bord de la falaise, j'ai rejoué à Alendra, j'ai eu des idées de modifications et tout. Et j'avais commencé un script que j'avais mis de côté. Et là, en février, je m'étais mis à écrire. Et c'est ce livre que vous avez aujourd'hui. Elrico, d'ailleurs, qui est présent dans ce stream, c'est lui qui a fait les illustrations. Voilà, donc un livre d'Heroic Fantasy qui fait 490 pages. Salut Eloi. Eh ben écoute, donne tes cours, bon courage pour toi. Bon courage à toi pour tes cours. Et puis à très bientôt. Allez, ciao. Donc voilà, Enrico, je suis très content de ce qu'il a fait comme boulot. Encore une fois, c'est un grand plaisir de travailler avec lui. Et justement, ce que vous voyez en fond, en fait, c'est le diorama que Enrico a fait. Voilà, bonne année à toi aussi. Voilà, ici, on voit toutes les contrées de l'univers. Ce diorama que je trouve magnifique. Encore merci beaucoup, Enrico, pour tout ce que tu as fait. Voilà, c'est incroyable. Et merci à vous qui avez participé à la campagne de financement des Litanies de l'acier. Parce que mine de rien, moi j'avais confiance. J'avais confiance parce que quand j'ai commencé en février, au bout de 1 mois et demi, j'en étais vraiment à plus de la moitié du roman. Donc je savais que j'arriverais à terminer le roman avant les médiévales que je devais faire le 15 août. Enfin le 12-13 août par là. Donc je savais que j'étais bien. Je savais aussi que la campagne de financement, avec ce que je pouvais proposer, ça pouvait fonctionner. Mais mine de rien, il y avait un stress. Il y avait toujours un stress quand tu fais. Et en plus, j'avais mis les bouchées doubles, j'avais fait les streams et tout. Et je me souviens, le marathon à Lendra, super sympa, c'était vachement fun. Et vraiment, beaucoup de plaisir à faire cette campagne de financement. Beaucoup de stress aussi, beaucoup de boulot. Et finalement, voilà, le bouquin, Litanie de l'acier, il est là. Et Petit Mal, justement, Petit Mal dit un bouquin qu'il faut que je commande. Si, comme Timal, vous voulez commander le livre, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, depuis plusieurs vidéos, vous avez le lien vers vous avez le lien vers la boutique The Book Edition. Et le problème, c'est que The Book Edition, moi, je gagne moins d'argent dessus, et surtout, vous n'aurez pas la dédicace. J'ai encore une 30aine de livres chez moi. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est par messagerie. Hein, ça peut être, vous m'envoyez un commentaire, on s'arrange. Ça peut être aussi sur Instagram. On peut faire un PayPal, tranquille, et je vous envoie le livre dédicacé et avec un petit sticker exclusif, rien que pour vous. On est sur du 20 €. Donc là, si vous le commandez directement chez moi, ce ne sera que 23 €. Vous comptez les frais de port. Et encore sur les frais de port, c'est pas 23 normalement, c'est plutôt 24. Mais bon, je prends 1 € de moi, c'est pas très grave. Et par contre, c'est vrai que sur The Book Edition, ce sera plus cher. Ce sera plutôt 26 €. Merci Gare du Nord. Donc ouais, c'était un gros projet. Si je dois faire un petit débrief de ce projet, ce qui est un peu malheureux, c'est que j'ai eu aucun retour. À part les bêta lecteurs, et encore une fois merci beaucoup les bêta lecteurs, c'est super sympa. Peut-être parce que les gens en fait se disent bon bah ça va, l'auteur a fait son bouquin, moi je le lis et... Non mais c'est important les retours, c'est très important. Donc je vous mets le lien en description pour le Babelio. Si vous avez lu Litanie de l'acier et si vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit retour de lecture ce Babelio, ce sera avec grand plaisir parce que j'admets à cœur ouvert
que j'ai beaucoup de mal à me relancer dans un projet littéraire. J'ai pourtant un roman qui est bien avancé, mais qui traîne depuis 2 ans, même 3 ans. Et j'ai un script pour un 3e roman de fantasy. Mais j'avoue que j'ai aucune envie d'avancer parce que j'ai tellement mis d'énergie. Ce livre-là, le premier jet a été fait en 2 mois. Il a été corrigé et réécrit en 4 mois. Ce livre-là a été produit en 6 mois. Donc beaucoup d'énergie. Et en fait, quand on n'a pas de retour sur un bouquin ou sur une production, on se dit mais pourquoi je le fais? Alors bien sûr, on pourrait le faire d'abord pour soi-même. Ouais, mais à partir du moment où tu le donnes à lire, ou à découvrir, tu le fais aussi pour les autres. Donc, je suis pas là en train de faire le chouin-chouin ou quoi. Juste, voilà, si vous avez lu l'Ité de l'acier, n'hésitez pas à faire un petit retour sur Babelio. Même pour moi, c'est important pour savoir si, peut-être, le bouquin n'a pas convaincu. Peut-être même les gens ont été déçus. Je sais pas. Et j'en sais rien. C'est pour ça, n'hésitez pas, parce que à faire vos retours. Comme ça, moi, ça me permet aussi de... tu vois, de mettre une bûche dans la cheminée. Ça permet de relancer un petit peu le feu sacré de la création. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, le bilan MOM 2024, c'est aussi la chaîne YouTube. Forcément, la chaîne YouTube a été mise un peu en pause pendant l'écriture du roman. Oui, voir aussi ce que peut être amélioré, bien sûr. Et quand j'ai fini cette écriture du roman, eh bien, j'ai eu beaucoup de choses comme sujet grâce à la Philharmonie de Paris et notamment les Jeux Olympiques et compagnie. Et vraiment la Philharmonie de Paris, l'exposition sur le métal. J'ai pas vu l'expo, mais des retours qui ont été faits, des renseignements que j'ai pu avoir dans les articles et compagnie, c'est quand même très superficiel. Et justement, les vidéos de la Philharmonie de Paris, il y avait Vivre le métal. Waouh, c'était beaucoup de lieux communs, beaucoup de clichés. Ouais, le métal à la grande famille. Ouais, j'écoute du métal, c'est énergique, ça me fait du bien. Et c'est dommage parce que la Philharmonie de Paris, c'est donc des spécialistes de la musique. Et ils parlent du métal en omettant tout l'aspect musical. Donc, c'est là que j'ai lancé une série. Musique savante et métal. Donc il y a eu 2 vidéos. Une vidéo pour présenter le métal et une vidéo pour aller dans le prog. Donc les passerelles entre musique savante et métal. Et donc ça a été le début d'une série de vidéos qui n'est pas finie. Qui sont des vidéos pédagogiques. Et ces vidéos pédagogiques, j'en suis très content. Elles ont super bien marché. Donc vraiment, merci à vous. Merci à vous parce que vous avez super bien reçu cette série de vidéos pédagogiques. J'espère qu'elles sont utiles. Et justement, on a pu parler comme ça du chant dans le métal. Vidéo du chant dans le métal, j'en suis très content parce que. Alors, je sais plus qui disait que quand tu fais une vidéo, il faut que tu sois capable de la montrer à ta famille, à des proches, etc. Et donc, la vidéo sur les hurlements, les cris, les chants gutturaux et tout ça, je l'ai montré à des personnes qui sont pas du tout dans le métal et qui ne savent pas, enfin qui suivent pas du tout ma chaîne. Eh bien, c'est des gens qui ont apprécié cette vidéo et je suis content. Je suis content parce que ça veut dire que ouais, je peux montrer mes vidéos à des gens qui sont pas dedans. Ils y trouvent de l'intérêt. Ils trouvent que ça leur parle quoi. J'ai même montré ça à une personne qui est plutôt calée en musique et ouais, ça lui a bien plu. Donc je suis content de cette série là. Là où j'ai un petit bémol, c'est pour les PPCM. PPCM, ça marche pas, tout simplement. Pourtant, j'ai fait pas mal de montage, j'ai pas mal dynamisé le montage. Et je m'aperçois qu'effectivement, les PPCM, je sais pas. C'est ça qui marche, c'est ça qui plaît, c'est ça qui parle plus, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont émergé, ma collection métal, CAD de mes veilleries ou Quentin de Death Metal Émanation, qui parlent en fait avec le cœur, face cam, tranquille et tout. Donc il y a une place pour ce genre de contenu, mais je ne sais pas pourquoi les PPCM ça marche pas. Alors à un moment j'ai fait le sondage. Est-ce que vous voulez que ce soit monté? Est-ce que vous voulez que ce soit improvisé? Et ben vous les deux en fait. J'ai eu 50-50. Donc je sais pas trop. Et ouais Nocturnal, bah c'est vraiment gentil à toi. Moi j'ai regardé mes anciennes vidéos, je regarde plusieurs fois, régulièrement je vois mes anciennes vidéos, je les regarde à nouveau.
Alors bien sûr que je pourrais changer de caméra pour avoir une meilleure image. Mon son, ça va, mais j'ai pas envie de changer de matériel parce que mon matériel me va très bien. J'ai juste à brancher, je lance, ça reste du plaisir. Si j'achète du nouveau matériel, je mets de la pression et je veux pas mettre de la pression. Mais je me dis, peut-être aussi ça fait 60 ppcm, peut-être que les gens ils en ont marre, peut-être de m'entendre parler, de dire toujours les mêmes choses. Je sais pas. Du coup, quelle direction pour 2025 ? Bah déjà, je vais finir ma série des vidéos pédagogiques. Ça oui. Je vais continuer à être orienté sur la musique. Vraiment se concentrer sur la musique. Je ne m'interdis pas de faire des vidéos réactions, comme j'ai pu le faire pour la recherche de batteurs de Archspire ou le Hellfest. Mais je vais pas être dans la réactance, je vais pas être dans la recherche de drama. Même si il s'est passé un petit quelque chose, et ça j'y reviendrai ultérieurement. Parce qu'il y a des points à signaler, que Max Oimi a déjà signalé, mais on aura le temps de le faire au bon moment. Voilà, après le bilan, honnêtement le bilan il est positif quoi. Je suis très content d'être présent sur YouTube et sur Twitch, d'être toujours là, d'être toujours en soutien. Et ça signifie beaucoup. Je le disais en off en début de stream, mais globalement j'ai une année où le boulot, bah, j'arrive à prendre le dessus, j'arrive à ne pas me laisser avoir. Et surtout, voilà, le sport il continue, le jeu vidéo on est bien, j'ai fini Tears of the Kingdom, c'est incroyable. Et là je joue à Divinity 2 sur Xbox 360, un jeu que j'avais acheté en 2012 et que j'ai dû revendre parce que j'avais plus le temps et j'ai besoin de pognon. C'est pas Divinity 2 en mode RPG stratégique, c'est celui où t'es en troisième personne, action RPG, un peu nanar comme action RPG, mais j'aime bien. Donc voilà, on est bien, du sport, de la bonne bouffe, de la bonne musique. Et justement, là je vais arrêter pour aujourd'hui le bilan 2024. On s'est fait tous les achats, c'était plus long que prévu. Ne vous inquiétez pas, les découvertes et les sorties 2024, on va les avoir très prochainement. A toutes et à tous, prenez bien soin de vous. Ceux qui sont en stream, ne partez pas. Et en tout cas, pour ce qui est de YouTube, on se dit à la prochaine. Encore une bonne année à vous. La paix sur vous, la paix aussi pour votre famille. Le meilleur pour 2025. Et on se dit à très bientôt.